Et ce week-end, dans Passion Provence, on teste un simulateur de chute libre. Regardez, un simulateur de saut en parachute. Regardez, avec de l'air qui souffle. Ça marche? Bonne chance! On arrive sur une terrasse plutôt sympa, panoramique, vue à 360 degrés. Et on est donc à l'intérieur de Extreme Park qui se trouve lui-même à l'intérieur du circuit du Castellet dans le Var. Waouh! Quoi? T'as fait plein de figures? Oui. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai tourné et je suis allée très haut. C'est la première fois que j'en fais. T'es super fort? Un petit peu. En fait, ça fait comme si de l'air te venait, mais ça te fait pas peur, en vrai. La première fois un petit peu, après non. C'est sympa, c'est des drôles de sensations qu'on connaît nulle part ailleurs. C'était comment? C'était très bien, mais c'est vraiment cool, ouais. Ça fait quoi comme sensation? Ça fait de la chute libre et tu contrôles plus rien en fait, c'est uniquement avec tes mains et tes jambes. Donc ça y est, on a pu tester le simulateur de chute libre. Déjà, c'est quoi le concept? Ça vient d'où? Ça fait combien de temps que ça existe? Il y a plus de 20 ans, hein, les États-Unis ont mis au point des simulateurs de chute libre pour entraîner l'armée. Et ils ont vu que ça plaisait au grand public et ils ont ouvert ça à grande échelle partout aux États-Unis. Et c'est arrivé en France il y a 10-15 ans. Et nous, ça fait 4 ans, on est dans notre 5e année. C'est quoi le principe? Comment on fait pour voler? Alors, c'est grâce à la machine déjà. Il y a 2 moteurs avec 2 hélices, 2 moteurs de 500 chevaux qui nous propulsent grâce à l'air que l'on va générer grâce aux hélices. Donc nous, on doit s'allonger sur l'air, sur le coussin d'air, comme on appelle ça. Et une fois qu'on est allongé sur l'air, on va prendre une position en banane, comme pour le parachutisme, et c'est ce qui va nous permettre de voler. Par quels moyens? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce que vous nous avez fait faire là comme exercice pour apprendre pour les gens qui n'ont jamais fait ça et qui n'ont jamais fait de chute libre? Alors on s'inscrit sur notre site internet, ensuite en arrivant on va recevoir une petite formation de 10-15 minutes. Une fois qu'on a fait la formation, on va mettre l'équipement, combinaison, monopièce, casque, lunettes et bouchons. Et une fois qu'on est équipé, on va voler chacun son tour. Tout le monde rentre dans le simulateur avec le moniteur à l'intérieur. Vous m'avez gentiment fait voler, fait essayer. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon vol? Eh bien, c'était un vol intéressant. Tu as réagi un peu comme tous les débutants. C'est-à-dire le premier vol, c'est la découverte totale. On est un petit peu surpris par le vent. Et le deuxième vol, on est meilleur. Et en plus, tu as pu voler avec moi. Donc ce qu'il faudrait corriger, c'est un petit peu les mouvements de bras. On a l'impression que tu voulais nager. On n'est pas dans la mer, hein, mais on nage pas. Il faut conserver cette position pendant 1 minute. On essaie de lâcher le plus vite possible pour monter à 4-5 mètres et voler seul. Voilà, c'est le but chez nous. On essaye vraiment que tout le monde arrive à faire ça. Mais effectivement, avec pas mal d'entraînement, on peut y arriver. On peut faire des figures et se prendre pour un super-héros. C'est ce que j'adore faire à la fin.